Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Aujourd'hui, nous allons parler de la rétrogradation de Mercure qui va s'étaler du 27 septembre jusqu'au 19 octobre inclus. Donc voyons ce que va nous apporter cette jolie rétrogradation. Alors en premier lieu, qu'est-ce qu'une rétrogradation ? La rétrogradation, c'est un mouvement planétaire qui s'inverse par rapport aux autres planètes. On a l'impression que la planète va à reculons. Dans son sens symbolique, la rétrogradation va nous obliger à réfléchir aux caractéristiques, aux valeurs, aux champs d'application de notre vie. En l'occurrence, Mercure va mettre en avant la communication, les échanges, quelle que soit la nature des échanges, ça peut être des échanges entre humains, ça peut être des échanges commerciaux, va également concerner l'intellect et le mouvement, les déplacements. La planète Mercure est d'un tempérament plutôt nerveux. Et donc sa rétrogradation va d'une certaine manière la booster dans le sens d'un ballon de baudruche que vous lâchez comme ça et ça risque de partir dans tous les sens. Pendant toute la période de rétrogradation, tout doit se faire dans la réflexion et la prudence. En fait, l'idée c'est de ne pas confondre vitesse et précipitation, ne pas s'enflammer en quelque sorte. La diplomatie est une des meilleures caractéristiques de cette rétrogradation. Il va falloir, pendant cette phase, apprendre à analyser les situations et à les observer de manière concrète et objective. C'est le moment, par exemple, de repenser nos objectifs, notre philosophie de vie. Je vous encourage, bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, signature impliquant votre avenir. D'autre part, préférez les écrits aux paroles. Vous le savez bien, les écrits restent. Autre exemple, vous avez un courrier important à adresser, préférez le faire en recommandé. L'autre point de Mercure, puisque il va aussi correspondre à la tension, à la nervosité, il est important, pendant cette phase de rétrogradation, de s'accorder des plages de détente, de respirer en conscience pour justement nous libérer des tensions. Dernier point, Mercure est aussi le dieu des voleurs. Donc, attention durant toute cette période à vos affaires et aux beaux parleurs. La rétrogradation de Mercure se situe dans le signe de la Balance, qui est un signe d'air et qui va mettre en évidence les aspects relationnels, les conjoints, les accords officiels et également les ennemis déclarés. Alors, que faut-il ne pas faire pendant cette rétrogradation ? Il faut conserver le cap, ne pas dévier de notre route. Ne pas nous laisser aspirer par 1000 tentations, donc éviter la dispersion. Ne pas être dans l'orgueil. Ne pas promettre la lune. Si par exemple vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée, ou que un courant de pensée il peut être aussi bien spirituel, religieux ou autre. Gardez tous vos sens en éveil, car c'est le type de moment où l'on peut se faire embobiner. Voilà. Donc il peut y avoir pendant cette période-là une sorte de dérive sectaire. Alors, que pouvons-nous faire pendant la rétrogradation de Mercure ? Réfléchir, revoir
les projets qui ont été initiés avant la rétrogradation. Réactiver ce qui est en sommeil. Se plonger dans son passé pour mieux appréhender l'avenir. Réparer nos erreurs, faire un mea culpa si nous avons eu une attitude ou des paroles blessantes à l'égard de proches. Regarder les problèmes de notre vie quotidienne, les situations qui nous paraissent épineuses d'une autre manière. Ceux qui font du tarot, et je sais que j'ai certains de mes élèves qui sont là, donc c'est une information qu'ils vont comprendre, Mercure rétrograde peut correspondre au pendu. C'est-à-dire que le pendu est un des arcanes les plus intéressants du tarot, puisque sa situation est tête inversée. Donc quand on est tête inversée, on ne voit pas la même chose que quand on est en situation debout. Donc c'est exactement cela, c'est-à-dire c'est transformer, réfléchir en essayant de ne pas conserver la manière traditionnelle de voir les choses. Alors, cette rétrogradation qui se situe en Balance va aussi subir le carré de Pluton. Donc, un carré Pluton-Mercure, c'est un aspect, comme disaient les anciens, négatif, moi que je verrais plutôt comme un aspect dynamique, qui nous oblige à nous réveiller, qui nous oblige à transformer, qui nous oblige à ne pas rester à quai. Quand vous avez cette position planétaire dans un thème natal, c'est ce que j'appellerais l'aspect de mensonge. C'est l'idée d'utiliser la communication, Mercure, pour prendre le pouvoir sur autrui, Pluton. Pluton est également la planète de l'invisible, de ce qui ne se voit pas. Donc, la meilleure des manières pour blouser les autres. Cela donne des personnalités avec une capacité, une force de conviction extrêmement importante, qui donne une excellente répartie dans les échanges. La suspicion fait également partie de cette position planétaire. Donc, de facto, nous aurons une personne qui, avant de faire confiance, va tester, va mettre des petits cailloux pour voir ce qui se passe, pour voir comment l'autre réagit. Alors dans les faits, c'est une position qui peut engendrer beaucoup de colère, la découverte des mensonges, la sensation de se faire ou de s'être fait entourlouper. C'est un aspect qui va générer beaucoup de tension, beaucoup de nervosité intérieure, qui va aussi générer une surcharge mentale. C'est d'une certaine manière, c'est comme une locomotive qu'on pousse à l'extrême et qui est à la limite d'exploser. C'est un aspect aussi qui va nous obliger à faire une sorte de retour sur le passé, sur les décisions qui ont été prises, qui peuvent ouvrir à des regrets et qui ne créent pas forcément un environnement favorable pour obtenir les réponses à nos questions. Ce sera plutôt un fonctionnement par hypothèse, mais qui n'iront pas vers des certitudes. Le but de cette configuration, c'est de trouver le calme intérieur, c'est de réfléchir sur un mode objectif, sans passion ni emballement. N'oublions pas que Pluton représente aussi, d'une certaine manière, la passion. Alors, les signes qui sont les plus affectés par cette position planétaire, je dirais négativement, et qui vont devoir mener une réflexion plus approfondie et regarder avec objectivité leur environnement,
seront les balances, les capricornes, les cancers, les béliers, notamment ceux des 2e et 3e décans. En sachant que Mercure ira du 25e degré de la balance jusqu'au 10e degré. Donc c'est toute cette phase-là qui va être extrêmement bénéfique pour ces signes-là, s'ils font le travail nécessaire, parce que je dirais, l'incidence négative que pourrait avoir ce transit-là, c'est de se mettre dans un mode de rébellion, et c'est justement dire « bah ouais, mais c'est pas de ma faute, j'y suis pour rien ». Voilà. Hein. Quand il y a des problèmes, il y a toujours quelqu'un d'autre en face. Donc, c'est toujours action qui entraîne réaction. Ensuite, je voudrais attirer votre attention sur un autre aspect qui sera, je dirais, exact vers le 9-10 octobre, où nous allons avoir une triple conjonction. Les conjonctions, c'est quand les planètes sont l'une à côté de l'autre. Donc nous allons avoir une triple conjonction entre Mars, Mercure, Soleil. Et ce trio formera un carré, je dirais un peu large, mais c'est l'énergie qui compte, un carré un peu large avec Pluton. C'est un carré décroissant. Je m'explique. J'essaie de faire simple. En fait, il y a deux types de carrés. Il y a le carré croissant et il y a le carré décroissant. Vous prenez le zodiaque, vous prenez l'opposition. L'opposition, c'est quand deux planètes se font, donc c'est 180 degrés, c'est quand deux planètes se font face. Et donc, quand la planète fille quitte l'opposition, 180 degrés, on va arriver sur le trigone 120 et on va arriver sur le carré. C'est là où c'est comme si la planète rejoignait l'autre. Et c'est ça qu'on appelle un carré décroissant. C'est quand on a dépassé le stade de l'opposition. Le croissant, c'est quand on arrive, qu'on va vers le stade de l'opposition. Donc, ce type de carré va mettre en évidence des tensions dues aux autres, à notre environnement. C'est une forme d'entrave à nos libertés personnelles et va augmenter le sentiment de frustration. Donc il faut s'attendre sur cette période-là à ce type d'information, à ce type de ressentiment ou de sentiment. Et il y a plein d'idées qui me traversent la tête, mais bon, par rapport aux libertés, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, l'idée dans cet aspect est de résister plutôt que de renoncer. Et effectivement, selon notre thème de naissance, nous serons amenés à lutter contre les désirs d'autrui qui veulent nous imposer un rythme, des choix, entre guillemets, nous museler. Donc, cela va forcément se traduire par des exagérations, des violences, qu'elles soient physiques ou qu'elles soient psychologiques, peut occasionner, et toujours en rapprochement avec votre thème de naissance, de la dépression, car l'acuité intellectuelle fera défaut. Les signes les plus affectés par cette position planétaire, ce sont les mêmes que précédemment, c'est-à-dire les balances, les béliers, les capricornes, les cancers des 2e et 3e décans. J'ajouterai que celles et ceux qui sont ascendants de ces signes, sur les 2e et 3e décans, seront d'une certaine manière affectés par cette configuration astrale, mais ce qui peut représenter aussi une sorte de changement personnel, de positionnement, de place dans la société. Donc la société, ça peut être aussi bien au travail que par rapport à la famille, que par rapport aux amis. Après, il faut regarder dans quelle maison habite le signe de la balance. Cela donnera un éclairage supplémentaire sur le domaine concerné. Je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est
vous êtes ascendant Balance, donc votre maison 1 est en Balance. Cette configuration va vous donner une volonté d'action, une réflexion sur votre fonctionnement, sur vos modes de communication. Vous devrez faire, ou je pourrais me dire je devrais faire, vous devrez faire attention à ne pas aller trop vite en besogne, à maîtriser l'impatience et à prendre le temps. Un autre exemple, si la Balance se situe en maison 8, là, attendez-vous à vivre intensément votre vie intérieure, une surcharge mentale, à sentir la colère poindre en vous. Cela peut se traduire par une insatisfaction dans vos relations. La méditation est le meilleur remède pour éviter tous les excès de la maison 8, celle qui symboliquement est dirigée par le signe du Scorpion. Scorpion, transformation, sexualité, pouvoir, argent. Donc, ce sont ces 4 notions qui seront révélées. Et comme on est dans la Balance étant l'autre, cela peut concerner le conjoint, peut concerner les associés dans son ensemble. Voilà pour la rétrogradation de Mercure. Donc en conclusion, je vous dirais sur les 3 semaines qui viennent, vous y allez cool, vous évitez au maximum d'entamer des discussions houleuses avec qui vous voudrez. C'est plutôt une période où il faut poser, où il faut calmer les ardeurs, l'excitation qui de toute façon va se manifester puisque nous sommes dans des signes d'air, puisque la configuration est également assez agressive de par le carré Mars-Pluton. Mars-Pluton, n'oublions pas que ce sont les 2 planètes qui ont la maîtrise du Scorpion. Donc le Scorpion fait très rarement dans la dentelle. Donc aux alentours du 8-12 octobre, c'est une période où justement il faut se relâcher. Si vous avez envie de prendre des RTT, rester tranquillement à la maison, c'est le bon moment, voilà, pour justement éviter toute agressivité ou toute agression extérieure. Voilà, je vous remercie pour votre attention. D'ici quelques temps, je vous parlerai encore d'astrologie puisque au mois d'octobre, nous allons aussi avoir un défilé de fin de rétrogradation. Nous allons avoir nouvelle lune, pleine lune. Donc nous avons quand même pas mal de pain sur la planche. Et cette intervention sur Mercure rétrograde, bien évidemment, vous pourrez la voir dès demain, soit depuis la page d'accueil du site, soit sur nos chaînes YouTube. En vous remerciant de votre attention et je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.